Hey, je suis Kuleman et je suis avec Kilajin. Vous êtes sur Neypoint et on est parti pour la review de l'épisode 5. C'est parti. Un épisode 5 très intéressant qui prend directement la suite donc, de ce qui était initié dans l'épisode 4, donc cette révolte, résistance et tout ça par le peuple, qui est finalement là et un peu balayé d'un coup, puisque au travers de la scène du jugement d'Erwin, qui était très stylé, bien mise en scène, des dialogues bien faits, le stratagème, Pixis, Erwin était assez stylé, l'intervention du nouveau commandant, mais du coup en fait tout ça, ça se traduit par le coup d'état, c'est fait. Ça a marché, ça a trop bien marché. Si bien marché que moi là, je suis en train de réfléchir, c'est qui va trahir qui dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement un peu caché, supérieur, lié à la religion? Je sais pas, les nobles qui ont l'air de rien dire, pour l'instant c'est un peu chelou. Est-ce qu'il n'y a pas un traître tout simplement, genre le commandant barbu, Pixis peut-être, un petit traître? Je sais pas. On va voir ça. Mention spéciale pour le roi qui, c'était à la fois logique et évident que ça allait être un espèce de clodo manipulé sur le trône vu les expressions qu'il prenait, il faisait rien du tout. Mais en même temps, tellement inattendu dans du Shingeki, ça m'a bien fait marrer, c'était très très cool. À côté de ça, on voit pas les réactions de la brigade spéciale avec Kenny et de Historia, Eren et tout. Comment est-ce qu'ils vont appris la nouvelle? Comment ils vont réagir à tout ça? Donc ça c'est pour les prochains épisodes évidemment. Et on nous met la grosse hype avec la preview du prochain épisode où on voit le père d'Eren. J'espère qu'il y aura vraiment des révélations, des explications, que ça va avancer dans l'intrigue et que ce sera pas une fausse hype et juste une petite apparition. Je croise les doigts, ça va être stylé. Alors l'épisode 5, j'ai voulu beaucoup de changements parce que j'en avais un peu marre en fait d'avoir de la torture à chaque épisode des épisodes précédents. Et j'en ai eu. Parce que là ils ont fait un grand bond dans l'histoire, donc on a le droit à un procès avec Erwin contre la royauté. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on a le droit à la trinité en fait des commandants, donc Zackley, le vieux barbu, donc le mec il arrive dans la salle, il pousse les couilles, ok, le coup d'état, j'arrive, je le finis, donc c'était plutôt classe, et même après en fait, quand on voit le contraste, où en fait il n'en avait rien à foutre de l'humanité, le mec il voulait juste faire tomber la royauté, donc ça rend le personnage vraiment charismatique, j'ai beaucoup aimé le personnage. Après donc il y a Pixis, donc le mec super intelligent qui retourne sa veste mais qui se mouille pas trop, mais qui arrive quand même à s'imposer dans la salle. Et Erwin, donc le mec qui balance un petit sourire quand la fille arrive pour faire la révélation du mur qui tombe. Bon, j'ai pas très bien compris le petit sourire, donc c'était un peu bizarre parce que juste après il était super triste ou livide ou déçu, je sais pas trop, mais j'ai pas très bien compris. Mais bon, en termes d'animation, c'était vraiment magnifique, genre Erwin comme d'hab, parfait quoi. Après, donc on a le droit à Revive, donc le petit groupe de la troupe qui était en fuite. Et donc c'était toujours cool de voir Revive qui était vraiment stoïque, qui bougeait pas, alors que tout le monde qui était super heureux d'être plus en fuite, d'être sauvé en fait. Donc c'était vraiment sympa encore une fois de le voir fidèle à lui-même. Et donc après on voit justement Eren qui est dans une salle avec une sorte de salle avec des murs blancs, une cave. Donc ça m'a rappelé un flashback de l'histoire, donc de la version papier. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup d'actions bien stylées qui va venir dans les prochains épisodes, donc j'attends avec impatience. Si je devais donner un point faible pour cet épisode, ça sera en lien avec ce que tu as dit dans l'épisode précédent. Ouais. C'est l'installation de la résistance. Et en fait, j'aurais bien voulu que ça continue un peu, le côté psychologique, manigance avec les journalistes. Et c'est dommage que du coup, ça a l'air d'être conclu dans cet épisode. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, c'est ce que j'ai pensé en première. C'était ma réaction immédiate. Quand je me suis dit, putain, merde, tout d'un coup, quoi, c'est bon, c'est réglé. Putain, finalement. Il était vachement optimiste, mais il avait peut-être raison, quoi, what the fuck. Mais je pense que c'est vite conclure que se dire ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. D'accord. Je voudrais pas m'auto-spoil dans le futur, en fait. Je vais essayer de... Ok. Et pour toi, alors, c'est quoi ton point faible? Alors moi, mon point faible, j'ai pas trop... finalement, en y réfléchissant, il n'y a pas vraiment de point faible dans l'épisode, je trouve qu'il était bien mené. C'est la règle, il faut trouver un point faible. Mais ouais, alors si je devais dire un petit truc, c'est j'aurais bien aimé en fait voir juste un petit segment sur les squads spéciales là, avec Kenny en fait. J'aurais bien voulu voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Dans le passé? Non, là actuellement en fait comment ils réagissent à cette situation. Ouais. D'accord. C'est vraiment le petit moment. Mais après je sais très bien qu'on va le voir par la suite, donc voilà, c'est pas... Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé genre juste un petit clin d'œil, un petit truc. D'accord.
Alors le point fort pour moi, donc c'est la trinité des commandants de l'armée en fait à l'intérieur des murs. Donc il y a Pixies, le mec qui est toujours derrière mais qui pose ses couilles au bon moment pendant la conférence. T'as Erwin avec son petit smile à la fin, je sais pas si t'as vu quand justement t'as la fille qui vient dans la salle et que tu vois qu'il fait un petit smile très léger, mais Ça, du coup c'est tellement stylé quand il le fait. C'est un peu bizarre, ça faisait un peu démoniaque, j'ai trouvé ça un peu chelou. C'était bizarre, mais venant de lui, tu vois, chaque fois ça fait Ouais. ah c'est trop bien. Mais c'était limite un peu trop quoi, je me suis dit putain, c'est quoi le côté obscur de Erwin? On ne le connaissait pas comme ça. Ouais, c'est ça. Et le dernier du coup c'est le Zaclay, le vieux barbu là, et le mec en fait il arrive, il finit tout, tu vois, il torche tout, hop c'est bon, je fais du coup d'état. Après dans le carrosse, le mec il dit bon en fait moi j'en ai rien à battre de l'humanité, moi je suis là parce qu'il me faisait trop chier les autres. Non, il a bien la classe. Lui. Et du coup les trois sont vraiment classe et de les voir dans le même épisode c'est vraiment bien. Ah ouais, clairement. C'était vraiment. Et pour toi du coup? Moi le point fort du coup, bah moi c'est même moment, c'est le roi quoi. Ouais. Le roi, ça fait 5 épisodes qu'on est là, qu'on le voit comme ça, là, attendre comme ça, tu te dis c'est pas clair, il y a un truc. Et en fait j'ai eu peur d'être déçu, juste un peu avant en fait, avant qu'il fasse la révélation, j'avais peur que genre il se lève d'un coup, genre à la fin quand c'est le bordel, quand ils sont en train de perdre, qu'il se lève genre qu'il fasse genre non j'avais tout prévu, vous êtes cerné et tout, et là je me suis dit oh si ça part comme ça je vais pas kiffer. Et en fait non, le mec c'est un gros bouffon en fait, c'était parfait quoi, il dormait tout simplement. Et du coup ça m'a fait vachement penser à Iron Man 3 avec le sorcier là qui pendant tout le film on croit que c'est le grand méchant, mais en fait c'est un espèce de vieux pochetron dégueulasse, et là c'est exactement pareil. Ah ça j'ai trouvé ça parfait. Non, même le mec tu vois toujours avec son regard super sérieux, tu vois presque démoniaque. Et genre la première réplique qu'il te balance c'est ah c'est l'heure du repas. Ouais c'est ça, en fait c'était à la fois évident mais je voyais pas ça du tout arriver dans Shingeki, du coup ça m'a surpris et c'était cool. Non c'est vrai que c'est bien marrant. Bon, globalement un épisode 5 ma foi très très cool. Ouais moi j'ai bien aimé. Ouais franchement ça va... Bon alors ça va peut-être très vite sur certains points, mais finalement enfin c'est dans la logique quoi, donc tout se suit, tout s'enchaîne. Ça avance plutôt bien, il n'y a pas de moment de répit, c'est vraiment un bon épisode. Clairement, ouais, y a pas de moment où je me suis fait chier, non, c'est intéressant sur tous les points et tout, ça se poursuit quoi, y a peut-être pas de grosses révélations de ouf, mais ça avance bien. C'est peut-être le roi. Ouais, le roi, petit bonus pour le roi. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé l'épisode donc, et surtout j'ai un petit flashback par rapport à la suite. Et je sais que ça va être vraiment stylé. Et du coup, la preview vend du rêve. On y arrive, franchement, ouais. J'attends avec impatience la suite. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout sur cette review de l'épisode 5 de Shingeki no Kyojin. C'était Kilaijin et Coleman sur Nippon. À bientôt. Ciao.